Hello everybody la team, comment vous allez? Bon content de vous retrouver, hein. Ça fait la troisième vidéo que je vous fais, ou 3 ou 4 vidéos que je vous fais ce soir. Bah ouais, il y a du boulot, alors là il va falloir que j'active pour les monter, et pour essayer de vous en poster au moins 3 pour pas que ça soit trop long, parce que je vous en ai fait 3 mais je ne vais pas mettre pendant les 3 jours, j'essaie de vous mettre bombarder tout d'un coup pour que vous ayez tout là dans le week-end. Faut que je vous mette les 4 vidéos que je viens de faire dans le week-end. Cette vidéo-là risquerait de durer un peu plus longtemps parce que du coup, je vais regrouper plusieurs témoignages dessus. Vous devez vous douter de quoi je vais parler. Quelle est la grosse polémique qu'il y a en ce moment après complément d'enquête sur les réseaux sociaux? Quelle polémique? Beaucoup s'injurent sur ce qui s'est passé, sur ça, nana. Il y en a beaucoup qui insultent lui. Mais franchement, ça regarde qui? Ça regarde que eux. Pourquoi reprocher à une personne? Bon, c'est vrai que faudra avoir le témoignage de l'autre personne. C'est vrai qu'il n'y a qu'un son de cloche, on n'a pas le deuxième son de cloche. C'est pareil, quand vous allez voir, qui vous pouvez croire dedans? On n'habite pas dans leur maison, on n'est pas avec eux H24. Comment pouvons-nous savoir ce qui se passe dans leur maison? Quand les portes sont fermées, vous savez, quand on dit tout le monde paraît bien et tout ça, mais quand la porte se ferme, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, oui, la fameuse polémique de Abou. Abou, là, qui était Abou. Il est venu sur le plateau de Samzira, en toute intimité. Il y en a beaucoup qui ont reproché à Samzira de l'avoir interviewé. Sam s'en défend de dire je n'ai pas pu le screener, donc ce passage-là. Donc, je ne sais pas si je vais vous le mettre ou quoi, parce que ça va être obligé de le prendre sur une vidéo, sur une chaîne d'une autre personne. Et vous savez que je suis pas très friand de ça. Là, des fois, je le fais parce que j'ai pas le choix, parce qu'autrement, on comprend rien à ma vidéo. C'est comme là, j'ai pas eu le temps de screener ce qu'a dit, son ex-femme. Bon, on va dire son ex-fiancé. Parce que moi, ex-femme, moi, tant que t'es pas marié, attention, tant que tu es mon bébé, tant que t'es pas marié à l'église, pour moi, tu n'es pas marié. Hein. Comme on dit religieusement, le halal, ce n'est pas un mariage. Pour moi, c'est des fiançailles. Nous, on fait nos fiançailles, on fait à la petite baille et tout ça. Qu'est-ce que tu fais, Lucius? Qu'est-ce que tu fais là? Fous pas tout en l'air encore, hein. Attendez, je reviens. Excusez-moi. Bon, voilà. J'ai empêché que tout soit en l'air sur mon autre bureau là-bas, mais j'ai empêché une bagarre encore. Oh là 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 là. Bah, je sais pas si c'est des jeux, je sais pas si c'est de la bagarre, j'en sais rien. Mais bon, j'ai empêché ça. Bon, bref, revenons à nos moutons. Comme je disais... Donc là, il y a, Abou, hein, qu'on prend plein la tête. Il y a les jeunes filles aussi, parce que bien sûr, vous savez que le voile, chez nous, c'est tabou. En France, c'est tabou. Je sais pas pourquoi, mais c'est tabou. Voilà. Et là, Abou est très Abou parce que il est venu dans... puis Samzira aussi, qu'on prend plein la tête aussi, comme je vous disais. Il l'a interviewé parce que Abou, je me rappelle, il était venu dans Aja, il était très content de dire voilà qu'il avait rencontré la femme de sa vie, une très belle femme, qui a... Alors, il y a un truc que je comprends pas, mais bon, c'est leur problème, j'ai pas essayé de comprendre quelque chose ou quoi que ce soit. Quand je vais vous lire des choses, vous allez voir, je sais pas si je vais pouvoir tout vous mettre, toutes les réactions des... Parce que j'ai screené la réaction d'Inès, la réaction de Sarah Frézou, la réaction de Mayania, et j'ai pas pris les autres. Alors il y avait la réaction de Bassem, j'ai pas trouvé son snap pour pouvoir screener.
Donc, je vous le mettrai pas, je vais pas le reprendre sur un autre. J'ai pas, pareil, Raphaël et tout ça, c'était trop tard. Donc, du coup, je veux pas vous les mettre. Hein. Vous pouvez, si vous voulez aller voir, vous allez soit chez Exclu TV ou chez Snap TV Réalité. Hein. Ils les ont postés. Je crois que c'est Exclu TV qui a récupéré tous les témoignages de, je crois, Raphaël et Dylan Thierry, je crois. Bon, bref, moi, je les ai pas mis. J'ai mis ceux que j'avais screenés. Par contre, j'ai pris la réponse à à l'ex d'Abou. J'ai pris ça sur Exclu TV. Alors, bien sûr, avant de vous mettre tout ça, je vais vous mettre le passage que j'ai pris chez un... Comme ça, j'ai pas été screener ça, mais bon, ça vient de chez Sam Zira. Je vais vous mettre on va dire la petite polémique du passage où Abou explique ce qu'a fait sa fiancée. Parce que pour moi, comme je vous dis, pour moi, un halal n'est pas un mariage. Parce que si le mec se barre, la femme n'a rien du tout. Que si ils sont mariés à l'église, si le bonhomme se barre et qu'il y a des enfants, là, il a quelque chose à devoir à la femme. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent, on va faire un mariage halal. Oui, vous êtes mariés. Combien de femmes se sont fait avoir dans leur propre pays, qui se croyaient mariées et au bout du compte, le bonhomme se barre et les filles n'ont rien, juste les dettes et leurs yeux pour pleurer. Combien, il y a eu beaucoup d'imams n'ont plus le droit de faire des mariages comme ça si il n'y a pas le mariage qui suit à la mairie. Donc, pour moi, ce sont des fiançailles. Donc, je ne parlerai maintenant, quand je parlerai du mariage halal, je parlerai de fiançailles. Point à la ligne. Parce que je me suis déjà fait enguirlander, parce que le mariage, personne ne paye rien, je suis désolée. Quand t'es marié, si la personne, elle a de l'argent et que le mec n'a pas d'argent, il est dans son droit de demander une pension alimentaire. Donc, si vous ne me croyez pas, allez voir les lois. Alors là, je vais vous montrer le petit passage qui est polémique, d'Abou. Comme ça, vous allez voir petit passage que j'ai pris chez un youtubeur, un Snapchat. Alors, c'est Rigolade Bataramos. Hein, il met plein de petits trucs, marrants. Donc, j'ai vu qu'il y avait ce passage-là. Donc, je l'ai pris. Je cherchais parce que ça m'embêtait ça va, mon amour? Ça m'embêtait de screener. Tu te mets de l'autre côté? Tu vas manger quoi maintenant? Manger mon sucre. J'ai acheté un gros sucre, un gros sucre d'orge qui est en forme de canne. Et ben là, tourne me le manger. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vos chats adorent le plastique, mais les miens, surtout lui, adore lécher le plastique. Je sais pas pourquoi, mais il adore pas lécher le plastique, les scotch et tout ça. Donc dites-moi si ceux qui ont des chats, si vos chats sont pareils, dès qu'il y a des morceaux de scotch, ça lèche, ou du plastique, ça lèche. Dites-moi en commentaire. Allez, je vais vous laisser, mais avant de vous faire le petit blabla habituel, abonne-toi, hein, si tu es toujours là, tu passes et tu repasses et tu repasses et tu repasses, abonne-toi. Les nouveaux, si vous passez, vous ne serez pas déçus, abonnez-vous. Je ne fais que parler, expliquer, analyser, diagnostiquer. Voilà, j'insulte jamais, hein, je rabaisse jamais une personne. Je dis ce que je pense, mais toujours dans le respect. Je ne suis pas là, je ne connais pas ces personnes. Ces personnes-là ne m'ont rien fait. Je relaye juste leurs scandales, leurs polémiques, leurs problèmes, leurs ni, mais je n'insulte jamais. Alors, si tu veux venir participer à cette chaîne-là, à aider à la chaîne, vas-y, abonne-toi, tu vas avoir une communauté super sympa. Et les petits likes, c'est très important, très important pour le référencement. Et moi, ça me fait plaisir aussi, parce que je me dis, au moins, vous êtes sur ma chaîne pour m'aider et pas pour juste vous passer le temps. On est une équipe. Allez, je vous mets le petit passage. J'espère que
Samzira va pas me bloquer parce qu'il paraîtrait que Samzira est pas très gentil quand on prend des passages de chez lui. Hein, moi, j'ai pris ça sur quelqu'un d'autre, mais c'est son passage. Alors, on verra bien. Hein, j'espère pas. Sam, si tu vois cette vidéo-là, tu es une personne qui m'a donné envie. Donc, tu m'as, comment on dit, tu m'as... je sais plus, mais... bon, bref, hein, t'es comme la personne qui m'a donné envie, hein, parce que tu es depuis des années, hein, ça fait plus de 7 ans, ouais, plus de 7 ans que je te suis. C'est le seul sur YouTube que j'allais voir. Alors donc, j'espère que tu vas pas m'embêter, parce que je suis une très 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 jeune YouTubeuse, malgré que je me considère pas encore YouTubeuse. Mais, allez, je vous mets. T'as liké, t'es abonné? Tous les petits nouveaux? Allez, c'est parti mon kiki. Tac. Ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais, mec, j'ai couché avec elle pendant le Ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en Europe. J'ai dit, quoi? Et il m'envoie des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec. Vois avec lui, tu as 2 heures pour régler parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois. Un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. Homme, pendant le mariage, sans se protéger. C'est-à-dire, oui, Sam, le 5 mai, elle couche avec un gars. Le 6 mai, moi, je vais la récupérer. Il se passe ce qui se passe, forcément. Je suis marié avec elle, je suis dans mes droits, en plus. Comment tu sais qu'elle se protégeait pas? Mais parce que la vidéo on parle pour elle-même. Ah oui, bah oui. Et ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, il m'a dit, oui, je lui ai fait ci, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière, les gens vont comprendre. Tout simplement. Alors, je vous mets la photo. Attendez, hop. Hop. Voilà. Je vous mets la photo, hein, qu'il était au mariage. Par contre, le visage est caché parce que moi, je ne vous ferai pas voir le visage de cette personne-là. Ça ne m'intéresse pas. Cette personne-là, elle était anonyme. Voilà, elle était anonyme. Lui n'a pas décidé de dévoiler son identité et de sa photo, tout ça. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je le ferais. Hein. Je vois pas qui je suis pour comment dire, mettre la tête à abattre à une femme, son visage. Non, donc vous ne verrez pas son visage sur ma chaîne. Hein. Il y en a assez qu'on balancé sur la toile son visage. Et maintenant, cette personne-là est harcelée. Je vais vous lire les petits passages parce qu'il y a tellement de vidéos à vous mettre. Donc, faut pas que je me trompe dans les vidéos que je vais vous mettre. Alors, je vais vous mettre Abou suite, comment dire, à son interview, avant toutes les polémiques, toutes les personnes. Je vais vous mettre Abou, hein, qui dit qu'il va bien, qui explique qu'il va bien et tout ça et tout tralala, qui remercie toutes les personnes et tout ça. Et après, je vous mettrai ceux qui sont dans le clash, qui le taclent et tout ça. Et en même temps, je vous mettrai un petit passage d'une émission. Et moi, ça m'avait choqué. Quand j'avais regardé, c'était, comment dire, l'émission, c'était... vous savez, quand ils sont plusieurs personnes, il faut qu'ils trouvent leur match. Je sais plus, bon, ça sera marqué, on va peut-être leur dire en passant. Allez, tu likes, hein? Allez, je vous mets le petit passage suite sa réaction, suite au passage chez Samzira. Rapide, tout simplement pour vous dire que aujourd'hui je vais bien, les gars.
merci pour vos messages de soutien. Je suis pas une victime à 100% puisque j'ai ma part de responsabilité. J'aurais dû voir le truc venir et je l'ai pas vu. Ok, c'est une chance. C'est un enfant, il n'y a pas de problème. Mais, je me répète, je radote, j'ai ma part de responsabilité puisque j'aurais dû enquêter un peu plus sur elle, j'aurais dû attendre, j'aurais pas dû me précipiter, etc. Voilà, donc j'ai quand même ma part de responsabilité, pour la troisième fois que je le répète. Donc, voilà, ça s'est passé tout découvert il y a 3 mois. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais bien. Voilà, l'interview, ça m'a fait un peu, tu vois, ça m'a fait ressortir les émotions. Donc voilà, je comprends bien que vous soyez touchés par ce qui s'est passé. Et je vous remercie par ailleurs parce que ça fait extrêmement plaisir de voir autant. Donc je disais que ça faisait plaisir de recevoir autant de messages. Maintenant, physiquement, je vais mieux aujourd'hui, vous inquiétez pas, ça s'est passé il y a 3 mois. Tranquille. Au niveau de physique, ça va. J'ai retrouvé l'appétit, j'ai retrouvé la patate. Voilà, on pousse de la fonte bien comme il faut. Après, au niveau de confiance, moralement et tout, bon, j'y repense un peu. J'y repense, mais sans haine. Juste, voilà, je commence à rentrer dans l'indifférence, mais en tout cas, ça, c'est une certitude. Déjà, je referai plus confiance. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà mon état d'esprit aujourd'hui. Donc, la confiance, c'est 0. À la base, je la donne à 100%. Et puis après, si tu merdes, tu merdes. Mais là, ça part de 0, en fait. Tu vois. Forcément, il faut que je passe par cette étape-là. Voilà, bon, j'ai pas tout, hein, mais bon, déjà, si peu, vous avez vu, hein, qui remet, qu'il n'était pas bien, il reparle, il remercie tout le monde, mais, malheureusement, ça va pas rester ça va pas rester comme ça, vous allez voir. Alors là, maintenant, je vais vous mettre, comment dire, alors j'espère que c'est dans l'ordre ça. Je reviens, je vais voir si c'est dans l'ordre, je reviens tout de suite. C'est bon, c'était dans le bon ordre. Oui, parce que là, des fois, à chaque fois que je fais les montages, je retrouve des petits problèmes. Parce que là, ils sont bien dans l'ordre, mais quand j'arrive pour faire les montages, du coup, tout est mélangé. Alors, je trouve ça là, je trouve la suite là. Alors, vraiment, je passe des heures, je passe trop d'heures et à chaque fois, je crois que j'ai bien mis, mais non, parce que tout se remélange et c'est ça qui est embêtant. Excusez-moi, je m'installe bien. Alors, je vais vous lire tout ça, hein. C'est, comment dire, son ex-fiancé, hein, qui vient remettre les choses en clair, parce que comme elle dit, il n'y a que sa version et pas la sienne. Donc, je vais vous lire la version que j'ai prise chez Exclu TV et on en reparle après. Alors, tu peux liker, rien ne t'empêche de liker. Et puis, si t'es pas abonné et que tu aurais décidé pendant 18 minutes, réfléchis, vas-y, abonne-toi. Allez. Non, tu restes là. Non. Oui, tu peux miauler, t'es pas content. Moi aussi, je suis pas contente. Mon petit amour, il se lave le cucu. Allez, j'y vais. Alors c'est, comment dire, l'ex-femme, l'ex-fiancée d'Abou. Je tiens à m'excuser. Pas envers, alors je viens à m'excuser, pas envers l'autre pitre de la télé-réalité, mais envers les femmes qui, à cause de moi et de l'habit qui m'a été stigmatisé, de pouvoir être la cause d'une mauvaise image de toutes celles qui portent un voile. Je suis désolée. Je reçois des menaces de partout, des messages de partout. Sachez que personne ne connaît la réalité et que ce ne sont que des paroles et vous vous enflammez sur un ragot de couple. Je tiens à dire cette chose plus que tout. Je ne représente aucune voilée, je ne représente aucune musulmane. Ce n'est pas la musulmane qui a pu faire même la femme. Ce n'est pas la musulmane qui a pu faire même la femme. Bon, je ne comprends pas. Ne mettez pas l'étiquette de mes fautes sur celle des innocentes. Je m'excuse de ceci, car je vois bien son petit jeu. Me faire regretter certains actes, en me faisant passer responsable d'une honte envers ma famille et ma communauté. Sachez que pour se retrouver devant un mec
à raconter des ragots de tromperie et à salir le voile, ce mot qui a été répété 59 fois, c'est seulement pour vous inciter contre moi à me lyncher. Je ne dois aucun compte, je ne dois de compte à personne et je le répète. Il a voulu salir en moi toutes les voilées, et ceci pour accroître la pression à mon égard et la honte qui l'accompagne. Certaines filles m'envoient des messages de soutien. Je ne mérite aucun soutien. Ceux-ci sont des fautes et elles n'ont aucun soutien à avoir. Sachez juste que plus d'une d'entre vous ont déjà été dans la situation. Mais dans l'ombre, les filles qui ont déjà vécu ceci, merci pour vos messages. Vous ne connaissez aucune version, seulement celle d'un mec qui parle avec des jambes croisées. Je ne suis pas celle qu'il a décrit. Et je n'ai pas fait ceci. Nous étions plus ensemble depuis longtemps. Ceci n'est fait que par haine et par buzz. Tout ceci a été fait pour me salir à la stigmatisation qu'il a faite sur moi et le voile. Le voile a été fait pour me rendre coupable de toute la honte du monde. Je ne voulais pas être avec lui. Il ne l'acceptait pas. Vous n'avez rien vu. Juste un faux discours qui lui a apporté 70K d'abonnés. Aucune photo, aucune pseudo-vidéo. C'est du mensonge. Il n'a jamais regardé les personnes bloquées. Il s'est juste rendu compte que je refaisais ma vie. Si je parle, moi, c'est pour une interview. Si je parle, moi, c'est pas une interview à bout, sache-le. C'est un article que je t'envoie avec preuve à l'appui, moi, où on verra bien comment tu parlais des voilés. Je dois rien à personne. J'ai agi seule et je suis la seule responsable de mes erreurs. Arrêtez de mêler ma famille à ceci. Arrêtez de mêler les autres femmes voilées à ceci. Je vais commencer à vous afficher. Ce que j'ai fait me regarde moi. Mon habit et ma foi ne vous regardent pas. Et ne font pas forcément de celles qui ont le voile des femmes similaires. J'ai fait ce que j'avais à faire et je vous assure que vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Lui et moi, on n'était déjà plus ensemble. Il m'a trompée avec toute la terre. On n'habitait même plus ensemble. Il a juste le seum que j'ai voulu refaire ma vie. C'est un psychopathe. Pour ceux qui font tourner la photo de notre mariage, sachez que ça ne me fait rien. Mais cet abruti, en rendant des choses intimes publiques, se fait passer pour ce qu'il est une victime. Ce qu'il n'est pas une victime. Et allez lui demander si c'est moi ou lui qui aime le pétrole. Je veux vous dire quelque chose. Si vous saviez comment il parle du voile et la haine qu'il a envers les voilés, vous comprendrez beaucoup à son jeu. Il a voilà le salir. Oh là là. Il a voulu le salir en salissant le voile. Voilà. Il a voulu le salir en salissant le voile sur la toile. Et le mettre tout ceci sur le dos. Rien. Et me mettre tout ceci sur le dos. Il prend les rebeux pour des personnes inférieures. Il passait son temps à critiquer les meufs qui ont le voile. Et pour ma part, le connaissant, il a réussi. En offensant et en choquant le public sur le fait que je suis voilée. Il veut stigmatiser toutes les voilées et de ce fait le rendre coupable de ceci. Sachez juste une chose. En fait, le bien tourné comme ma photo. Je m'excuserai jamais envers lui, et au contraire, pour lui, envers la personne qui seront offensées et mal vues à cause de la honte qu'il a voulu faire aux voilés. Je m'excuse envers ma famille et mes amis. Ce n'est pas la musulmane qui a fauté. Ce n'est pas la reconvertie, et ce n'est pas la voilée. C'est la femme qui a fauté. Alors arrêtez d'assimiler voile et religion à des erreurs qui ont été faites dans l'intimité. Ce n'est pas moi la coupable. Un homme qui va pleurer chez un autre homme, les jambes croisées,
et vous voyez pas le coup de buzz? Je vous assure qu'il a joué de la religion pour m'atteindre et de mon voile pour créer une armée contre moi. Mais je suis solide, croyez-le, peu importe. En tout cas, arrêtez avec vos messages de MERDE, je m'en fous de votre avis. J'ai certes pu fauter envers lui, mais en aucun cas ce qu'il a dit sur le délire de Snap où il va voir des mecs bloqués, il se fait passer pour un mec qui a un sixième sens alors alors il voyait même pas que je le calculais plus. J'ai demandé à ce qu'on se quitte, lui me retenait de force. J'ai demandé à divorcer, il me retenait car il me disait justement qu'il allait faire de ma vie un enfer. Le truc des vidéos des mecs qu'il a contactés, c'est faux. J'ai voulu refaire ma vie après avoir réussi à partir de son emprise, c'est tout. Il a juste le seum, il est là, il vous dit réellement des choses qu'il invente pour le buzz. Demandez-lui bien qui de nous deux aime le pétrole, car moi voici encore un film qui s'est fait. En fait, c'est simple. Je l'ai quitté, j'ai refait ma vie, enfin essayé. Et là, tout ce qu'il a raconté, c'est ce qu'il s'imagine. Et il est là à rendre ceci public, pauvre MERDE, en sachet qui passe son temps à la salle de Vitry, et c'est moi. Quand il insulte, il dit les voilés du 94. Il n'y a personne qui voit clair dans son jeu, mais après il dit qu'il veut pas généraliser. Les femmes ont compris son vice, mais les hommes arrêtaient de le défendre. Il ne savait pas que ça allait en arriver là. C'est vrai qu'il n'a pas critiqué et parlé publiquement. Lui, il connaissait le contexte et pourtant il a parlé. Maintenant, ça s'excuse. Attention, c'est un très bon orateur. Eh ben dis donc, de toute façon, moi comme je dis, on n'était pas là. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé là-bas. On n'est pas dans le couple, on n'est pas là. Moi, comme je dis, il a été là, ça lui a peut-être fait du bien. Elle a peut-être, comme on dit, hein, que ce soit la femme ou l'homme, quand ça se sépare, il y a toujours un qui se venge contre l'autre, soit qui sort des choses, soit qui fait voir des choses, soit il y a toujours quelque chose. Mais comme on dit, nous on n'était pas dans la chambre à coucher, on n'était pas dans la maison, on ne sait pas, donc on ne peut pas juger ce qu'il a dit et juger la femme. On le sait pas, d'accord, ça lui a fait mal, il a été blessé, à titi, à tata. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu son interview, ça m'a choqué, oui et non. Moi, je dis, c'est une femme infidèle, et puis voilà. C'est pas parce que... je suis désolée, je vois pas pourquoi les femmes qui sont voilées aimeraient pas aussi... Je sais que dans la... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je sais que dans la religion, il y a des choses à ne pas faire. Il paraît que le SEXE et je sais pas comment ils disent, mais c'est pas bon. Mais bon, on est dans une nouvelle génération que toute femme, une fois qu'elle est chez elle, elle enlève son voile. Une fois qu'elle est chez elle, c'est une femme. Et si j'ai compris, si elle met un voile, c'est pas pour que les hommes lâchent des regards. C'est ce que j'ai compris, que certaines femmes portaient le voile pour ne pas être agressées ou quoi que ce soit. Je peux me tromper. Je ne connais pas la religion musulmane. Je n'ai aucune connaissance. Je dis ce que j'ai entendu. L'argent, c'est pareil, c'est pas bon. Normalement, les réseaux, ça devrait pas y être. Mais bon, maintenant, toutes les femmes le font parce que c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Voilà, tu es voilée mais quand tu viens chez toi, une femme ne garde pas son voile une fois qu'elle est chez elle. S'il y a des hommes, oui, elle remet son voile, mais autrement... Moi, comme je vous dis à chaque fois, moi, le voile me dérange pas. Le seul truc qui me dérange, moi, surtout quand on est en France, c'est quand tout
qu'il y a les gants, il y a tout, qu'on voit des fois même pas le regard parce qu'il y a un autre truc noir par-dessus, ça me dérange. Ça me fait peur. Voilà. Ces personnes-là me font peur parce que je ne sais pas qui est derrière, je ne vois pas leur regard, je ne vois pas ce que... Des fois, un regard, ça dit beaucoup de choses. Donc, voilà, ce que j'aime pas, c'est ça. Moi, si j'ai une personne, tu mets ton voile si tu veux, mais alors, je crois que je sais plus, c'est la burqa, je crois, tout entièrement, je crois. Je sais pas trop, comme je vous dis. Je voudrais pas me tromper, je voudrais pas blesser des gens non plus. Donc voilà. Je sais pas si je vais bientôt vous faire d'un coup, mais ça va faire une trop longue. Je crois que je vais vous la faire en 2 fois. Je vais peut-être plutôt vous mettre les réactions des filles après. Mais là, je vais vous mettre la réaction d'Abou suite à tout le lynchage qu'a subi cette personne-là. Parce que bien sûr, il a fallu qu'il y a eu des petites MERDE qui ont été grattées pour essayer de trouver la photo de la femme. Pourquoi vous l'avez affiché? Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie. Vous savez juste ce qu'a dit une personne, mais vous n'avez pas la version de l'autre personne. Donc comment juger une personne lorsque vous n'êtes pas dans la maison, vous n'êtes pas dans leur chambre à coucher, vous n'êtes pas dans leur vie? Et déjà d'une, pour afficher une personne. Vous voyez, je l'ai trouvé la photo. La photo, je l'ai vue sur les réseaux. Et j'étais pour vous la mettre. Et quand j'ai lu qu'elle recevait un lynchage, mais un lynchage que, bien sûr, vous savez, les mecs, hein, c'est pareil, c'est comme Bassem qui fait, c'est le pire à insulter les femmes voilées, c'est le pire à insulter, et là, il vient s'en prendre à bout. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, quand même. Oh, c'est le premier à dire, vos sœurs voilées, c'est des chaudasses, c'est des ci, c'est des ça. Et là, moi, c'est ça qui me plaît pas. C'est des gens qui insultent, qui font les mêmes choses, et après, ça vient clasher l'autre personne parce qu'elle parle de ses sœurs comme ça. Lui, comment il parle? Même quand il a une femme au téléphone, quand il a une femme sur son direct, sur son live, c'est pareil. Il leur parle mal, de toute façon, lui, il laisse jamais parler personne. Moi, j'ai déjà été faire des petits tours sur son live, il laisse jamais parler personne. Soit qu'il insulte, soit qu'il gueule. Alors ça, il sait gueuler, hein, il sait gueuler. Mais par contre, et là, quand j'ai vu ça, que monsieur insultait Abou pour ce qu'il avait dit, je me dis, lui, il est pas mieux, il est même pire dans ses propos. Il est pire dans ses propos, hein, parce que il les insulte de PUTE, hein, quand même. Hein. Et c'est pour ça que, le rappeur Sadek s'en était pris à lui, parce qu'il insultait les femmes voilées, tout tralala, les mères et tout ça. C'est pour ça. Donc, moi, je trouve ça petit. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, il y en a qui vont être plutôt du côté à Bassem. Je suis désolée, une personne qui fait la même chose, c'est un peu petit de venir clasher l'autre qui fait exactement pareil que toi. Hein. Et en plus, un peu plus dans le respect quand même. Hein, parce que Abou, il n'était pas dans le... Je ne défends personne, je ne défends pas Abou, je relaie juste. Vous avez vu, la femme, je vous mettrai pas la photo, malgré que vous l'avez peut-être vue partout, mais au moins on ne dira pas que c'est sur ma chaîne que j'ai dévoilé le visage d'une personne qui était anonyme. Lui n'avait pas donné son nom, n'avait pas montré de photos, rien, n'avait pas donné des petits indices pour qu'on la trouve. Il a fallu qu'il y a des MERDE qui s'amusent à aller fouiller pour ressortir la photo de la personne. Et moi, je trouve ça ridicule. Donc, vous aurez la photo de la personne avec Abou à ses fiançailles, mais je l'ai laissée cachée. J'ai pris juste la photo où qu'elle était cachée. Alors maintenant, je vais vous laisser, en fin de compte, ça va être la dernière. Je vous mettrai les réactions de Frézou, de Inès et de Maya Nia. Je vous mettrai ça dans l'autre vidéo. Comme ça, là, ça sera l'ex et l'ex. Maintenant, je vais vous remettre Abou, qui est Abou de tout ce qui s'est dit là, de toutes les insultes. Mais bon, il avait qu'à réfléchir. Mais là, le problème, c'est que lui, il vient raconter ce qu'il a subi. Voilà, il est mis tout en intimité. Il avait envie que ce soit vrai ou que ce soit faux, il avait envie de se confier. Voilà où qu'est le problème. Tout le monde vit avec...
C'est pareil, quand il dit oui, on va voir un blogueur, mais c'est déjà d'une, c'est son métier, à Samzira, et de deux, il y en a, regardez quand il y a, sur la 2 ou la 3, le divan avec Marc-Olivier Fogiel. Bah, c'est pareil, il est interviewé dans sa vie, il dit des choses, mais c'est pareil, c'est un entretien. Pourquoi nous, en tant que blogueurs ou quoi que ce soit, on n'aurait pas le droit de recevoir des personnes... je suis désolée, c'est la nouvelle façon de travailler maintenant, les réseaux. Donc, je vois pas où qu'est le problème. Il a voulu que ça soit vrai ou faux. Il avait voulu s'exprimer. Bien sûr, après, c'est d'essayer d'avoir la version de la femme. Il aurait dû, Sam, et peut-être qu'il a essayé de la contacter ou quoi que ce soit, mais avoir la version, même si, la jeune fille ne veut pas aller sur le plateau, hein, c'est tout à fait son droit. J'ai son visage en face de moi, et c'est vrai que c'est une très jolie jeune fille. En fin de compte, je l'ai vue dans celui-là que je vous ai mis tout au début, à la Rigole Bataramos, là. Ben, c'est lui qui a sorti. On l'a trouvé. C'est donc elle, la femme, à Abou. Le monde est trop matata. Je vous la mets pas la photo, hein. Moi, je regarde, mais je vous la mettrai pas parce que je ne veux pas faire partie du lynchage de cette jeune fille. C'est tout. Alors, je vais vous mettre avec Abou maintenant. Et puis, bon, après, on s'arrêtera là parce que déjà 40 minutes. Allez, hop, je vous mets avec Abou, hein, qui voit que tout ça prend des ampleurs, mais des ampleurs qu'il n'aurait pas pensé que ça aurait été jusque-là. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des petites fouilles MERDE qui vont fouiller ça. Et puis, bah, voilà. Et t'aurais dû, je sais pas comment qu'il aurait dû, peut-être dû faire autrement. Mais c'est fait, et maintenant, il le regrette. Allez, je vous laisse avec Abou, tu peux liker. Hein. Tout le monde, les gars, arrêtez. Je suis fatigué. Wallah, je suis fatigué. Il y a des dizaines de nanas qui sont pris pour cible. Je sais pas pourquoi. Je reçois des messages, dis que c'est pas moi. J'ai raconté juste mon histoire, avec cœur, avec vérité. Je voulais juste me libérer, je savais pas que ça allait en arriver là. Depuis hier, je culpabilise parce que telle ou telle personne est prise pour cible. Vous mettez en danger les gens. Ok, c'est moi qui ai allumé la mèche, mais wallah, je savais pas que ça allait en arriver là. Premièrement. Deuxièmement, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est l'enfant des gens. Vous affichez à droite, à gauche, différent. Arrêtez. Vous savez même pas qui vous affichez. Vous connaissez même pas le contexte. T'as vu? Je vais parler normal, je m'en bats les reins comme j'ai pu. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. À la base, vous voulez m'aider, mais pas du tout. En fait, vous voulez juste faire les pirates. Vous voulez juste faire les pirates pour votre ego à vous. Je m'en fiche des retours. Que oui, c'est ta faute, donc pourquoi maintenant tu pleures? Parce que je connais les réponses. Maintenant, j'anticipe maintenant, j'ai l'habitude avec certains. Vous mélangez islam, que j'ai balancé des péchés alors que j'ai pas donné de nom, j'ai juste raconté mon histoire. Mais on peut parler d'islam aussi. Islam, ça parle de quoi? À part l'iman, donc la foi, la certitude, la connaissance, tout ça. Ça parle de aussi quoi? Ça parle de l'intention. J'avais aucunement l'intention de faire du mal à quelqu'un. J'avais pas l'intention de faire ça. Ça parle de quoi? L'intention, que ce soit dans l'aumône, que ce soit dans la salade, ça parle de l'intention. L'intention, j'avais aucunement l'intention de briser les familles des gens. Voilà, je vous parle comme ça, vraiment, je parle véridique. En fait, donc les gens qui font les scientifiques, là, déjà, dehors, ça c'est la première des choses. Et moi, je veux vraiment que vous arrêtiez d'afficher des gens. Vous savez même pas qui sont ces gens. Ça me servira d'expérience. Sur Internet, Wallah il a vous êtes des pirates. Vous êtes des pirates, des justiciers masqués, j'en sais rien, mais vous affichez les enfants des gens, vous savez même pas si c'est eux. Il y a plein de photos qui sortent, laisse tomber. Vous faites du mal aux gens. Encore une fois, j'en assume la responsabilité, c'est moi, ok? Parce qu'il y en a qui vont parler, oui c'est moi, c'est pas grave, j'essaye pas de me dédouaner. Mais si les gens meurent, si il y a des nanas qui sont tuées ou qui se suicident. T'as vu, c'est pas tout le monde qui est Maïva Guénam ou je sais pas, ou qui assume les comment on appelle ça, les sauces, qui ont l'habitude de se faire afficher ou de se faire créer des polémiques, etc. Eux, ils ont l'habitude.
Donc ils assument, ils ont du monde derrière. Mais les gens lambda, ils assument pas ça. Ils peuvent faire des dingueries. Dernière des choses. Bon, j'ai toujours un truc à raconter. Déjà, premièrement, ok, j'ai vécu la pire des crasses. Mais en fait, j'ai parlé en interview justement pour plus en parler une bonne fois pour toutes. Les doués d'intelligence comprendront. C'était juste pour me libérer. Peut-être j'ai mal fait les choses, bref. La deuxième, j'ai pas de snap. Il n'y a pas de snap de mon ex ou qui parle apparemment. Il y en a pas. Et encore moi, j'ai pas de snap. J'ai un snap privé, j'ai pas de snap public où je mets des images, etc. Si je dois parler ou m'exprimer, je m'exprimerai comme ça là, face à la caméra. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci pour les messages de soutien. Mais là, c'est au-delà de ça. Là, ça commence à devenir de l'harcèlement, t'as vu? Pas pour moi, mais pour des jeunes filles, t'as vu? Et moi, ça, c'est pas que je culpabilise, parce que je m'en branle. Si je dois me mouiller, on va se mouiller. Mais vous avez pas de cœur. Vous avez pas de cœur. Même moi, c'est moi qui ai vécu la crasse, c'est moi qui ai un cœur. Les frérots, au sujet d'Abou, là, y en a qui essaient de le faire culpabiliser, même des gens de la famille, de la halal, là. Vous êtes des ouf, vous. Et quand vous l'avez laissé au sol, parce qu'il était au sol, il était en déprime, il mangeait pas, il parlait pas à la daronne, le Coran, il nous regardait même pas dans les yeux. Vous étiez pas là. Eh oui. Mais moi, quand je vais dire, c'est quand même à cause de lui tout ça. C'est quand même à cause de lui. S'il a quand même bien affiché son ex-fiancée. Parce que en train de dire c'est une pétrolière, en train de dire elle était sur le lit à 4 pattes, en train de dire le string dans le et tout ça, il aurait pu venir dans en toute intimité avec Samizera. Il aurait pu venir, mais il aurait dû s'abstenir sur les dire voilà, je sais pas, mais arrondir les angles sans parce que fallait s'en douter que les gens qui l'avaient déjà vu avec elle ou quoi que ce soit allaient l'afficher. C'est les réseaux sociaux, hein. Vous êtes des pirates. Tu devais t'en douter. Tu l'as pas fait, mais tu devais t'en douter ou prier Dieu qui avait ou prier Allah qu'il y en a un qui l'affiche, parce que c'est quand même toi qui l'as affiché. Que ça s'est passé ou que ça s'est pas passé, c'est toi qui l'as affiché. C'est toi qui dois t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi qui dois faire tes excuses à toutes les femmes voilées que tu as touchées en racontant cette histoire. Parce que pendant un moment, tu as quand même mis toutes les femmes dans l'eau. Tu as quand même dit que toutes les femmes se cachaient derrière. Il y en a beaucoup. Ça oui. Comme je dis, il y a de tout pour faire un monde. Tu en as qui sont respectueuses et tu en as qui respectent pas le voile, qui font ça juste pour avoir des mecs. Voilà. Comme je dis, comme je viens de dire, il y a de tout pour faire un monde. Et voilà. Mais c'est quand même toi, Abou, qui les a bien affichés. Parce que, comme je vous disais tout au début, que je vais vous faire montrer un petit passage que j'avais vu dans les 10 couples parfaits. Voilà. Les 10 couples parfaits. Et là, on le voit, moi, ça m'avait choqué comment il avait parlé à cette personne-là, parce que cette personne-là ne lui avait même pas sauté dessus, n'y avait même rien fait. Elle avait fait connaissance comme... Voilà. Et en plus, il en avait rajouté au moment vers la fin, où ils étaient en train de voir s'ils avaient les bons à la cérémonie. Je vais vous mettre ce petit passage-là, vous allez voir. Et franchement, moi, je vous dis, il m'avait choqué, ce passage-là m'avait choqué. Alors, est-ce que je vais le retrouver, ce passage-là? Tac. Voilà. Alors, il y a 2 passages, je crois. Attendez, je vais regarder laquelle est la plus longue. Ah non, ça c'est une photo. D'accord. Hop. Alors, je vous lis le petit texte avant. C'est Inès Lee. C'est elle qui avait mis ça dans sa story. Donc, je vais vous lire et après, je vais vous mettre la vidéo. Je vous mets ça là. Alors, bref, je suis remontée comme un coucou sur l'histoire d'Abou tellement il y a des choses à dire. Laissez-moi finir ce que j'ai à faire et je vais parler français. On en a marre de ces phénomènes. Je dis stop.
On parle d'un homme trompé. La MLTV avec un titre PUTE à clic. Abou voit sa femme voilée en string sur un lit. À croire que le voile, c'est un super pouvoir. Les sœurs ont un totem d'immunité. Elle l'a retiré il l'a tiré à balles réelles sur toute une communauté pour refaire son comeback. Et ça a marché. Si vous vous faites avoir par ce genre d'ITV, mais comment ça va être quand le Daja va venir? Vous êtes facile à berner tous là. Quel soutien? Faut arrêter de soutenir une cause qui n'en est pas une. Jusqu'à l'imam Nader Abou Anas a dû s'exprimer, tellement l'affaire est ultra grave. C'est vrai que En plus, il sait que lui, il y en a beaucoup qui savent que le voile, c'est très critiqué, très dénigré et tout tralala. Alors quand tu sors ça, faut t'en douter que ça allait faire toute une émeute et tout ça. Allez, je vous laisse avec le petit passage qui m'a fait... On n'a pas eu la bonne communication entre nous. Dans tous les cas, on s'est expliqué un peu à la va-vite ce matin. Et il y a eu des mots qui, moi, m'ont déplu. Mais bon. Tu penses que c'est de la maladresse? Je pense. Ok. Abou, de ton côté? Déjà, premièrement, je pense pas avoir été maladroit. Maintenant, si t'as été blessé, je suis désolé, je m'excuse, c'était pas le but. Ok? Ça, c'est la première chose. Ensuite, le truc qui se passe, c'est que j'ai dit mon ressenti, qu'elle était accessible. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, accessible? Accessible, pour moi, ça veut dire trop facile, dans le sens où il n'y a que le physique, en fait. Et moi, j'ai besoin de plus. Accessible, je ne l'ai pas trouvé très accessible. Je pense qu'elle était juste contente de le voir, elle lui a fait visiter la maison. Enfin, il n'y avait rien de quoi. Elle lui a pas fait des avances non plus de ouf. Donc, je le trouve très dur avec Lola quand même. Moi, ce qui m'intéresse... Non, c'est vrai. Il a été vraiment très, très, très dur avec elle. Franchement, moi, ça m'avait choqué. Parce que quand je me suis dit, d'accord, elle est là, elle était contente de le voir parce qu'il y avait personne avec qui ça matchait. Le but, c'était de trouver quelqu'un. Et lui, il arrive, il lui sort ça que t'es trop accessible. La meuf, ça a mal pris, la meuf, attends. Surtout qu'en plus, elle avait parlé, mais elle n'était pas en train de sauter sur tout ce qui bougeait. Faut arrêter quand même. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup blessé, beaucoup choqué ce passage-là. Je me suis dit, comment il réduit les femmes? Comment il a réduit la femme à une PUTE, une chaudasse. Il l'a réduite à ça dans cette émission-là. Et je comprends que ça n'y a pas plus du tout. Attendez, tu rabaisses une femme, comment tu peux te permettre de parler à une femme? Tu t'es pas regardé dans une glace. Parce que c'est beau de faire le mec tout beau, tout ça, tout comme ça devant tout le monde. Je suis désolée, Léana n'en a pas dit du bien de lui non plus. Donc, il ne doit pas être si clair que ça à se faire passer pour la victime. Et déjà d'une, comme je dis, ce qui s'est passé aurait dû rester en intimité. Il aurait pu venir sur le plateau raconter, voilà, j'ai connu une séparation, Samalini, oui, elle a fait des choses, voilà, moi j'ai fait des choses, mais pas rentrer dans l'intimité, parce que franchement, si c'était pas pour la salir, si c'était pas pour la lyncher, c'était pourquoi alors? Franchement, dites-moi, c'était pourquoi alors? Parce qu'il a quand même, c'est une pétrolière, Titi. Si tu veux pas faire de mal à ton ex, tu racontes pas tout ça, tu la salis pas comme ça. Moi, je les comprends pas, les gens qui viennent rabaisser la personne et même déjà d'une, quand je l'ai vu dans Aja, qu'il était en train de dire qu'il allait se marier, mais bon, c'est pas un mariage, c'est un elle. Mais bon, c'est bien qu'il y en a beaucoup de mecs qui font croire à la femme qu'il la marie. Lorsqu'il la marie pas, ils se fiancent. Ils se disent, en faisant ça, la femme va croire qu'elle est mariée et elle va se laisser aller. Et puis, blim bam boum dans le plim plim. C'est tout. Tiens, un revenant. Tu dis bonjour, hein, petit revenant. Oui, maman la bobo, ouais.
Faites voir votre tête, toujours à vous cacher la tête. Hein? Toujours à vous cacher la tête. Et voilà, en revenant, ça faisait un moment, bah oui, hein, bah vous relikez. Si vous relikez, comme elle dit, faut avoir une vidéo. Il avait dit, le chat. Billy Click avait dit, s'il y a une vidéo qui fait 100 likes, il reviendra. Mais pour l'instant, il n'y en a aucune qui a fait 100 likes. Donc, il revient pas. Et là, il voit que ça commence à remonter. Alors, il se dit, bon, tiens, on va aller, attends, mon bébé. Il se dit, tiens, bon, on va aller, tends ton cucu. Tourne-toi là. Voilà. Ouh, et voilà. Oh là là. Ah bah oui, ils sont tellement gros que c'est pas des petites perles que j'ai, hein. C'est pas des petits rikiki, tout ça. Excusez-moi, hein. Encore tout est fait. Alors, l'autre jour, c'était un. Bon, là, c'est lui. Bon, un bébé, Billy. Billy Click. Clic. La beauté. Moi, je les trouve magnifiques, mes chats. Je les trouve magnifiques. Ils sont énormes, je les adore. Allez, donc bon bah voilà, moi ça m'avait choqué. Donc il faut qu'il attention mon bébé, il a juste à s'en prendre qu'à lui. Et voilà, ça va encore foutre en l'air. Bébé, pousse-toi, pourquoi vous voulez toujours vous mettre là? Pourquoi? Ah, mon poignet. Pourquoi vous voulez toujours vous mettre à l'endroit où il n'y a pas de place? Au lieu de rester là, devant la caméra, pour que tout le monde vous voit, hein? Et non, ils sont là pour foutre tout en l'air. Et vas-y, on fout le truc en l'air à maîtresse. Bon, bref. Bon, bah voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous referai une petite vidéo. Je pense pas que je vais vous la faire maintenant, parce qu'il est 2 heures. Je vais vous faire demain les réactions de toutes les filles. Et puis, on en reparlera demain. Mais en tout cas, tout ce qui arrive à la jeune fille, à la jeune femme, tout est à cause de lui. Le lynchage qu'elle subit, c'est tous les propos qu'il a dit, même qu'il souffrait, il n'avait pas à la salir comme il l'a sali. Et le plus, c'est le voile qu'il a sali. Hein, c'est pas plus la personne, c'est le voile qu'il a sali et la religion. Donc, c'est pas beau. Mais comme je dis, on ne sait pas si c'est vrai. On connaît. On a juste... on n'a pas les deux... On n'a qu'une version. On n'a pas la version de la femme. Donc... voilà. Et en plus, si c'était vrai qu'ils n'étaient plus ensemble, bah voilà, c'est le somme des hommes. Mais comme je dis, comme il y en a beaucoup qui disent comme ça, quand c'est un homme qui fait ci, qui a plein de femmes et tout ça, on dit que c'est un don Juan et tout ça. Et dès que c'est une femme qui fait ça, papa, c'est une PUTE. Non. Moi, une femme, bah voilà, c'est une femme qui a beaucoup de succès. Un homme, on dit qu'il a beaucoup de succès, bah une femme, c'est qu'elle a beaucoup de succès. Je suis désolée. Je vois pas pourquoi ça serait plus les hommes qui auraient le droit d'aller voir à droite à gauche sans se caser. Pourquoi il y aurait que qui aurait le droit de ça? Je sais pas, tiens, comme là, j'ai vu un commentaire tout à l'heure. Ouh, t'as failli glisser, mon amour. J'ai vu un commentaire tout à l'heure, parce que vous savez, je veux pas dire mon âge. Il y en a qui le sait, qui l'ont deviné avec tout ce que j'ai dit, mais je veux pas dire mon âge. Et il y a une personne, je sais pas si cette personne-là fait partie de mes abonnés ou quoi, mais m'a dit, si je devais pas donner mon âge comme un vrai bonhomme, c'est parce que j'étais une femme et il y avait du sexisme. Mais je suis pas déjà un bonhomme, je suis une femme qui a le physique, comment dire, androgyne, mais c'est tout. Je suis une femme, hein, j'ai des nénés, hein, je suis embêtée une fois par mois, voilà, c'est tout. Et me décomplexer, désolée, j'ai pas envie de dire mon âge, j'ai quand même le droit de pas dire mon âge quand même. Malgré qu'il y en a beaucoup, ceux qui sont là depuis le début connaissent à peu près mon âge, mais voilà. Peut-être que quand je serai là depuis un bon moment, oui, je vais finir par vous le dire mon âge. Mais si j'ai pas envie de vous le dire, eh ben voilà. Dites-vous quel âge que j'ai, vous. À ceux qui le savent, ne le dites pas, hein, vous le savez déjà, ne marquez pas. Mais à ceux qui viennent d'arriver là, hein, j'ai quel âge d'après vous? Hein? 70? 60? 50? 40? 30? Ah, je descendrai pas plus bas parce que c'est pas possible que, hein, on voit bien à ma tête que je peux pas avoir moins de 30, hein. Donc, voilà, mais je ne le dirai pas. C'est pas que je suis complexée, c'est que j'ai pas envie qu'on en parle parce que j'ai pas envie de me dire que je suis en train de vieillir. Voilà. C'est tout. Je suis restée à un certain âge.
Mais voilà, peut-être que je suis complexée, ce que vous voulez, mais si j'ai pas envie de dire mon âge, je le dirai pas. J'ai quand même le droit, quand même. Et puis déjà d'une, c'est très mal poli de demander l'âge à une femme. Alors donc non, je me prends pas non plus pour un homme. Je sais ce que je suis une femme. Hein. Je m'appelle Soso Ralawi. Et oui, je m'appelle Soso Ralawi. Et voilà. Hein, je ne donnerai pas mon prénom ni rien, malgré que il y en a qui vous savez mon prénom. Hein, il y en a beaucoup qui l'ont mis en commentaire. Hein, monsieur, je sais pas qui est derrière. Déjà, bon. Hein, c'est pas non plus un drame de savoir mon prénom. Hein. Pas, ça va pas me... Hein. Bon ben voilà. Mais désolé, je ne dirai pas mon âge. Et ceux qui le savent, ne le mettez pas non plus en commentaire. Mais ceux qui le savent pas, eh ben dites-moi, je vous dirai si vous en approchez ou vous en approcherez pas, sans vous dire exactement pour l'instant. Voilà. Eh ben moi, je vais vous laisser sur ce. Hein. On va se faire plein de glo bisous. Mais avant de se faire les glo bisous, c'est quoi encore ce blabla? Oui, le blabla habituel. Abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné. Petit like, hein, très important pour la chaîne. Commentaire, dites-moi ce que vous pensez sur toute cette polémique-là. Dites-moi. Et aussi, dites-moi pour la dernière chose que j'ai dit. Vous pensez que je me prends pour un homme ou quoi? Ou que je me prends vraiment pour une femme? Dites-moi aussi. Dites-moi tout en commentaire. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous avez une notice de YouTube. Si YouTube est d'accord de vous en envoyer une parce que ils ont du mal. Allez, active la petite cloche de notification. Comme ça, dès que moi je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube quand ils sont décidés. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis on se dit à très vite. Et merci encore à tous ceux qui like. Merci de me donner de la force et de me donner une chance de y arriver. Merci beaucoup. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao.